Coucou, bonjour à tous, amis taureaux, donc taureau ascendant taureau, taureau en signe lunaire, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour l'horoscope de bien oui de janvier 2022, donc vidéo dédiée que pour le sentimental pour nos amis taureau ascendant taureau, taureau en signe lunaire. Donc si toutefois ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez toujours aller regarder votre signe en lunaire, votre ascendant. Voilà, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Évidemment, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas, amis taureaux. Moi, je suis ravie en tout cas de vous retrouver pour cette nouvelle année, donc pour ce mois de janvier. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, vos petits messages de retour qui me font toujours très plaisir et qui, d'ailleurs, je prends toujours plaisir à vous répondre d'ailleurs. Et puis remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début de la création de ma chaîne. Donc les remercier pour leur fidélité. Voilà, c'est, je pense, un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Donc vous remercier aussi pour vos partages, vos abonnements, vos petits retours. Voilà, donc si vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pourrez aller regarder bien sûr votre horoscope dans le domaine général qui va nous parler d'émotionnellement, vos émotions, l'aspect financier et puis l'aspect activité et activité professionnelle. Voilà mes taureaux, donc nous allons démarrer votre tirage sentimental, que pour le sentimental. Alors pour cela, j'ai gardé bien sûr les énergies. Excusez-moi. Je suis désolée. Voilà, je m'enrhume. Alors, je reviens donc à votre tirage. Donc, j'ai gardé bien sûr les énergies de votre tirage d'aspect général. Donc voilà, j'ai repris un peu l'ensemble du début de tirage. Et après, bien sûr, nous irons voir un petit peu plus de complémentarité à ce sujet. Donc, voilà, amis taureaux. Donc, nous avions ce 2 de bâton en début de tirage avec votre énergie générale. Le jugement. Nous avions avec l'horoscope les possessions. Et puis, nous avions l'éclipse lunaire qui nous annonce, bien sûr, des changements. Voilà. Alors, le 2 de bâton, au niveau sentimental, elle va vous annoncer, pour les célibataires, que si vous souhaitez faire une rencontre, elle vous invite à planifier une stratégie qui vous fera rencontrer de nouvelles personnes. Donc, vous ne devez pas vous attendre que la rencontre se fasse comme par magie. Vous devez bien sûr réfléchir à de nouveaux moyens d'enrichir votre vie sociale. Mais pas seulement que. Il va falloir aussi, c'est vraiment essentiel les taureaux, si vous cherchez le partenaire de votre vie, recherchez un petit peu qu'est-ce que vous aimeriez, quelle relation cherchez-vous, quel enseignement que vous en avez tiré déjà de votre vie amoureuse jusqu'ici. Vraiment pour trouver, il faut vraiment savoir ce que vous cherchez. Voilà. Alors dans une relation déjà établie, le 2 bâton indique que vous êtes prêt à passer un cap dans la relation et à envisager sérieusement l'avenir à deux. Alors, quelle serait cette prochaine étape? Peut-être, bien sûr, d'emménager à deux. Pourquoi pas avoir un bébé, se marier. Voilà, si votre partenaire, bien sûr, a le même désir que vous. Alors, dans une relation déjà récente, on peut connaître quelques tensions ici. Et puis, cette carte vous révèle que vous vous demandez peut-être que si vous devez peut-être quitter votre partenaire ou rester dans cette relation, selon l'investissement, bien sûr, que représente à vos yeux, bien sûr, cette relation, cette réflexion ici sera plus ou moins difficile à mener. Donc, si vous décidez que finalement votre bonheur est ailleurs, vous allez prendre note de ce qui ne fonctionnait pas pour ne plus vivre à nouveau le même type de relation. Ou si vous décidez de rester, pour certains d'entre vous, bien sûr, vous allez mettre tout en œuvre avec votre partenaire. Vous allez, bien sûr, comment je pourrais dire... établir un plan d'action pour pouvoir y parvenir, pour redonner justement un second souffle à votre relation, bien sûr. Voilà, c'est ce que nous dit un petit peu, c'est un peu évaluer, c'est un peu réfléchir aussi avant d'avancer, pour chercher d'autres perspectives pour certains d'entre vous, ou peut-être pour donner aussi, calculer ses chances en tout cas. Voilà, donc c'est quelque chose, en tout cas, se donner les moyens, peut-être se réorienter vers quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, ou tout simplement donner un second souffle à votre relation. Allez, nous allons poursuivre
avec le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, bah, c'est un peu l'inaction, bien sûr, hein. Donc elle représente ici, c'est associé à beaucoup d'émotions, hein. Donc le 4 d'épée, c'est aussi des peines, des chagrins de cœur, avoir connu des douleurs aussi. Alors, si vous avez rencontré des peines de cœur, des douleurs, il est normal que vous souhaitez penser vos plaies avant de vous engager, bien sûr, dans une autre relation sentimentale, bien sûr, hein. Donc, si vous recherchez l'amour, ben, en fait, vous voyez, c'est pas le moment pour l'instant. Plutôt, cherchez à faire, si vous cherchez activement à faire des rencontres, ben, prenez soin déjà de vous, hein, en ce moment. On voit que ce sont des moments de solitude. Et puis on voit que dans votre vie, pour certains d'entre vous, on a déjà vécu peut-être la répétition des schémas, que vous avez tendance aussi à répéter dans vos relations des choses qui sont vraiment défavorables pour vous. Et on vous dit de vous donner le temps de guérir émotionnellement vos blessures de votre passé amoureux. Voilà, donc ce travail va vous permettre aussi d'aller en confiance à la rencontre de l'autre pour vous quand vous serez prête. Donc si vous êtes en couple, par contre ici, on voit que si vous êtes en couple, vous avez besoin de souffler. Donc ce besoin ne vient pas nécessairement de votre relation, bien sûr, actuelle, hein, c'est simplement les circonstances qui font que vous avez besoin de temps pour vous. Vous avez besoin de vous retirer, d'économiser votre énergie. Simplement, bah, en fait, trouver les mots exacts et les mots justes pour ne pas blesser votre partenaire. Voilà, sachez comment communiquer avec lui et expliquer que vous avez besoin de vous retrouver pour être capable de retrouver celui-ci ou celle-ci par la suite, hein. Vous avez vraiment besoin de faire un petit break ou un petit moment de repos, un petit moment de s'isoler pour pouvoir peut-être à réfléchir à autre chose, bien sûr, qu'en pensant dans le domaine sentimental, hein. Donc c'est vraiment les retards, mais c'est aussi la guérison, c'est vraiment un mental qui stagne ici. Et puis pour certains, on voit qu'on est figé, on a du mal à avancer par rapport à un passé. Voilà. Donc il faut vraiment guérir pour pouvoir penser aussi, penser oui ces blessures pour pouvoir aussi vous permettre d'aller dans de meilleures conditions et dans une belle direction, celle de l'amour en tout cas, hein. Voilà. Voilà, c'est exactement, c'est se débarrasser aussi de ces pensées limitantes aussi également, puisqu'on a le 4 d'épée, hein, voilà, c'est peut-être aussi, vous êtes un petit peu figé, un petit peu avec vos émotions et un petit peu tout ça, hein, voilà. Allez, on va ici voir avec le jugement dans le domaine sentimental. Donc le jugement et l'amour, il y a quelque chose qui ne va pas ici, hein. On peut être aussi cacher quelque chose, regarder la situation de façon à mettre des choses en œuvre, hein, pour justement mettre des changements si besoin, si vous en avez vraiment besoin. Parce que c'est quand même les changements, c'est de nouvelles rencontres aussi avec ce jugement, hein, bien sûr, hein. Donc mettre une nouvelle stratégie pour élaborer, pour pouvoir changer à quelque chose, hein, puis aller vraiment vers l'autre, hein, voilà. Donc on a peut-être aussi besoin de réfléchir dans ces relations, bien sûr, par rapport aux relations précédentes. Et puis voir un petit peu ce qui lui plaisait, ce qu'il recherche dorénavant, en tout cas chez l'autre, hein. Voilà. Si vous êtes en couple, le jugement va vous demander de sonder votre cœur et d'être honnête d'abord avec vous, puis avec l'autre, hein. Alors qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, quelles sont vos attentes, quelles sont voilà par rapport à cette relation. Il est temps peut-être d'avoir une conversation cœur à cœur et de se dire les choses pour savoir réellement où en est votre relation, hein. Avec ces informations, vous pouvez être amené à prendre vraiment cette décision, hein. C'est partir ou rester, mais en restant honnête avec vous-même et avec l'autre et par rapport à vos aspirations, hein. C'est un petit peu l'énergie qu'on a avec ce jugement, mais le jugement, il est quand même pas mauvais, hein, puisque avec le jugement, on peut être aussi amené à comment je pourrais dire... Ce jugement pourrait aussi dire que elle peut vous apporter aussi une ouverture, hein. Pour une personne, par exemple, célibataire, elle évoque la magie d'une nouvelle rencontre, hein, peut-être sans lendemain, mais pour une personne en couple, c'est une bouffée d'oxygène, hein, donc peut-être casser la routine aussi, une routine ennuyeuse. Dans son milieu, sa vie sociale, hein, le jugement élargit aussi ses relations et son cercle d'amis pour son rayonnement aussi, hein, voilà. Donc peut-être élargir son rayonnement, son cercle d'amis pour pouvoir peut-être bénéficier de nouvelles rencontres. Pourquoi pas, bien sûr, les taureaux, au niveau sentimental. Voilà. Alors, les possessions, on va y venir de suite, hein, puisque les possessions, c'est aussi
En fait, c'est vous, les taureaux, hein, on aime bien posséder, on aime bien, comme je vous le disais dans votre tirage général, on aime bien la sécurité, on aime bien la stabilité, donc on aime, c'est quand même lié à l'enracinement, excusez-moi. Et puis ici, on va chercher un foyer, un confort, voilà, on veut une période, on veut que tout soit bien, que on veut ce bonheur familial, on veut être également dans comment je veux dire, dans alors la sexualité, c'est pas vraiment le mot, mais on veut être dans la sensualité des taureaux, hein. Voilà, on aime la sensualité, on aime être beau, on aime être belle, on aime, voilà, on aime un petit peu, on aime bien les choses solides, on aime bien la concrétisation, on aime bien, voilà, c'est un petit peu tout ça, voilà. C'est les fondements, c'est les valeurs, c'est comment je peux dire, vous aimez bien votre intérieur, votre foyer, vous aimez bien un foyer confortable, vous aimez bien aussi un confort de mode de vie. D'ailleurs, c'est ce qui vous donne cette force aussi, hein, bien sûr. Et on voit que vous êtes bien enraciné, hein, voilà. Donc, vous voyez, vous possédez quand même l'enracinement et cette carte est quand même fait référence, bien sûr, au taureau, un signe de taureau, hein, voilà. Donc, il se rapporte aussi au confort, au mode de vie. Donc, vous êtes peut-être à la recherche de votre âme sœur, évidemment. Pour les gens mariés, même si ça va pas, on va peut-être faire un petit break aussi et puis voir un petit peu, revoir un peu les plans, peut-être faire quelques efforts. Et puis bon, les taureaux, voilà, on a du mal aussi à bouger, on a du mal on aime bien la stabilité et la sécurité, même au niveau dans le domaine sentimental. Alors ensuite nous avons l'éclipse, le changement lunaire, bien sûr, ça va nous parler que dans votre vie sentimentale, vous voyez, on a ce noir ici, donc les difficultés, toutes les épreuves, et puis vous voyez, on va aller vraiment vers la lumière, hein. Donc l'éclipse ici, le noir va nous parler de difficultés que vous avez pu rencontrer dans votre vie sentimentale, tout simplement, mais que là, on va vraiment passer un nouveau cap, hein, pour vous, hein. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ça nous parle quand même de quelque chose, alors pas la révolution, mais c'est vraiment ce changement. Alors c'est peut-être un hasard, c'est peut-être, vous voyez, c'est un petit peu tout ça qu'on va rencontrer ici. En tout cas, ça vous annonce du changement. Donc peut-être un mieux dans votre vie sentimentale si vous êtes en couple, peut-être des efforts qu'on a fait chacun de son côté pour retrouver cette lumière. On avait une part d'ombre, on retrouve la lumière. Ça peut nous dire aussi, si vous avez connu des périodes obscures, un petit peu de désert dans votre vie sentimentale, on voit qu'il y a peut-être des changements spectaculaires qui sont à prévoir, peut-être inattendus, qui vous a demandé aussi de réels efforts, mais on voit qu'il y a peut-être pour d'autres aussi la fin, hein, la fin et le début d'une relation, hein, qui devient, bien sûr, qui va transformer votre vie, donc un bon changement sur votre chemin de vie. Donc par contre, on va voir que vous avez aussi ce parcours quand même assez difficile dans votre vie sentimentale également, hein. Donc voilà, on va peut-être aussi avoir des bons changements ici pour ce début d'année. Donc on va avoir un regard nouveau, bien sûr, sur ces choses-là. Et d'ailleurs, ce regard nouveau peut provoquer aussi des changements, hein, bien sûr. Donc voilà, ce que vous attendez, en tout cas, on vous dit que c'est du nouveau, donc du renouveau, peut-être aussi l'achat, un nouveau logement. Ce sont des changements, des choses qui changent pour vous apporter de la, bien sûr, nouveauté dans votre vie aussi sentimentale. Voilà, mes taureaux. Donc on va aller voir un petit peu, on va continuer le domaine sentimental avec le coup de cœur, voir un petit peu pour vous, hein. Allez, les taureaux pour le sentimental, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, on a cette perturbation. Ici, on a été perturbé. Alors, il y a des choses qui vous ont perturbé dans votre vie sentimentale. Alors, quand je parle de perturbé, c'est pas vraiment vous, hein, c'est parce qu'il y a des choses autour de vous qui vous ont perturbé. Donc, peut-être aussi difficultés que vous avez rencontrées, que ça soit matériel, une ancienne relation, peut-être des gens autour de vous aussi par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants, par rapport... Vous voyez, il y a des choses qui vous ont perturbé. Donc, c'est peut-être aussi une relation aussi, hein, bien sûr, mais on voit qu'il y a eu pas mal de perturbations. Vous voyez, il y a pas mal... Vous voyez, on me dit encore que vous avez réfléchi énormément. Vous voyez, cette tour ici, cette tour, c'est votre enfermement, c'est votre mental. Vous avez été dans quelque chose qui vous a perturbé et on a eu du mal à se sortir de vous avez beaucoup réfléchi, mais on voit qu'il y a eu une stagnation. Vous voyez, en fait, on l'a ici, hein, dans l'inaction, c'est-à-dire que dans la capacité d'entreprendre ou de faire les choses, en tout cas. Quelque chose qui vous a perturbé, peut-être aussi qui vous a blessé.
Voilà, c'est comme si que certains taureaux, vous vous êtes interdit de faire de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose, une blessure, hein, comme je disais tout à l'heure, ça ressort. Comme si qu'on s'interdisait, bien sûr, d'aller de l'avant, ou on s'interdisait de faire de nouvelles rencontres, ou il y a quelque chose qui vous a perturbé, en tout cas, du sort de l'interdit. Voilà, vous êtes interdit, bon, vous vous êtes interdit certaines choses, en fait. Allez, s'il vous plaît, le petit message pour les taureaux. Pour janvier 2021. Voilà, ça vous a pris du temps. Voilà, je pense que, vous voyez cette 4 d'épée nous dit la même chose, hein, que ça a pris du temps. Vous avez été pas mal perturbé, que ça vous a pris du temps. C'est vraiment les énergies que l'on a. Hein. Vous voyez, on a été dans l'inconstance ici. Voilà. Alors, on était dans l'inconstance, c'est-à-dire que l'inconstance, c'est aussi des moments on avance, on recule, mais ça, c'est votre mental. Hein. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais voilà, on voit que il y a des choses qui vous ont perturbé, mais on peut y voir que ça peut être duré un certain temps. Hein. Voilà, tout simplement. Alors que vous auriez pu, vous voyez, parce qu'on avait les outils quand même, hein, mais vous êtes interdit, je pense, d'entreprendre de certaines choses. Vous êtes resté ou peut-être aussi dans une situation qui est perturbante pour vous, et que vous avez été bloqué peut-être dans une relation aussi, une relation qui a duré dans le temps et où on a eu du mal justement d'entreprendre sa vie ou, comment je pourrais dire, de faire le choix, mais surtout de décider peut-être de changer certaines choses dans cette situation. Parce que vous voyez, ça peut me dire que vous aviez d'autres désirs quand même. Hein. Allez, les taureaux. Vous voyez, donc on voit que cette santé, le cœur, il a été blessé. Pour moi, le cœur, il a été blessé. Donc il y a eu une période peut-être perturbée si vous étiez en couple, avec bien sûr cet enfermement et de décider peut-être d'entreprendre les choses pour pouvoir peut-être se sortir de cette relation. On voit que vous aviez tous les outils en main, mais on est resté dans l'inaction. Vous voyez, ça me dit ça, moi. Donc, on avait d'autres désirs, évidemment. Donc, l'inconstance par rapport à votre enfermement mental et par rapport à cette prise de décision, en fait, on voit que, en fait, on était aussi... votre cœur, il a souffert, hein, voilà. Donc ça veut dire aussi que quelquefois on pouvait être bien et quelquefois en fait ça allait moins bien. C'est-à-dire que c'était l'amour inconstante. Voilà, il y avait des hauts et des bas. Donc c'est un peu le schéma que je vois ici. Et ce sont des schémas qui ont été répétés. Schéma répétition. Donc un vécu peut-être d'un couple qui était perturbé. Et on voit que c'était dans l'impossibilité d'entreprendre des choses pour pouvoir se sortir de cette... voilà. Vous étiez engagé, hein, voilà, vous étiez engagé. Alors, une relation quand même qui a... papillon de la crise, voilà, c'est vraiment, il y a eu des crises, il y a eu des périodes très difficiles. Voilà, vous avez... moi, je pense qu'il y a des choses qui se sont éclaircies hein, pour vous. On vous parle que vous étiez beaucoup dans la visualisation, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous visualisiez, vous saviez hein, tout ça, mais en fait, voilà, vous étiez alors moi je dis le pacte, alors on peut être engagé avec une personne, on n'est pas obligé d'être marié, pour d'autres on verra que on est marié, et puis vous voyez, on me sort que quand même c'était votre flamme jumelle, c'est votre flamme jumelle, et c'est pour ça que... Alors pour moi, ça peut me parler des couples qui sont, il y a longtemps, hein, qui sont ensemble. Hein, il y a eu pas mal de blessures au cours de leur vie. Mais vous voyez, moi, ça ne me parle pas de séparation. Alors le consultant. Alors pour le consultant, par contre, il y en a un peut-être des deux qui aimait plus que l'autre. Hein. On voit qu'il y a des blessures, mais vous voyez, qui s'arrangeaient. Donc on voit qu'il y a des enfants aussi. Donc on voit la féminine ici, mais il y a toujours le pardon. En fait, pour moi, ça me parle d'une relation hein, de couple hein, qui a eu beaucoup d'années hein, de vie, avec beaucoup de remise en question, de moments de crise, de moments de blessures aussi. Hein. On voit qu'il y a des choses qui ont été
était perturbé, mais toujours dans l'inconstance de prendre des décisions pour pouvoir décider de ce qu'on voulait faire. Mais je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que j'avais aussi ce petit message aussi, hein, d'être bloqué dans ces situations et de décider que si vous décidez de rester, il fallait aussi employer tous les outils, c'est-à-dire en faire en sorte que, en fait, de continuer ensemble, mais peut-être de faire des concessions chacun de son côté, c'est-à-dire de mettre un petit peu d'eau dans son vin et réfléchir, hein, voilà. Donc on voit qu'on a tourné en rond, mais il y a toujours de la lumière qui revient, vous voyez. Donc l'espoir, la lumière. Malgré tout, on voit qu'il y avait quand même de la tendresse malgré tout. Mais peut-être le ras-le-bol, la routine qui s'est installée. Mais voilà, on voit que ce couple continue malgré la tempête qu'il y a pu y avoir. Voilà, il y a des choses que vous interdisiez, je sais pas, il y avait des choses qui n'étaient pas possibles pour vous. Voilà, tout simplement. Voilà, ça me parle, voilà, d'un couple qui a eu pas mal de difficultés, mais qui s'en sort, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir avec... je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Je crois que mon oracle, je ne me rappelle jamais, j'en ai tellement. L'oracle coup de cœur, je crois. Non, même pas. Le chakra du cœur. Allez. Le chakra du cœur nous dit que certains taureaux ont des blocages matériels et financiers pour l'instant. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, on voit qu'il y a un problème à régler avant toute chose. Alors, on voit que peut-être ce problème financier, matériel et blocage financier, en fait, on voit que les choses sont en train de bouger aussi, ici. Alors, il y a des opportunités, hein, bien sûr, peut-être de rencontres, mais en fait, il y a peut-être quelqu'un aussi qui pourrait arriver. Alors, comme surprise, j'aime pas trop la surprise, mais voilà, il y a des choses surprises. On voit que si la situation se débloque au niveau matériel et financier, on voit que vous allez commencer à bouger et peut-être avoir des occasions de rencontres ou de nouvelles rencontres. Voilà, on voit qu'il y a une distance... alors, pour certains, on voit qu'il y a une distance géographique ici. Alors, peut-être des déplacements pour aller voir la personne que vous avez rencontrée. Moi, ça me peut parler de cela. Qu'il y a des choses qui bougent actuellement et qu'il y a peut-être un engagement, parce que moi, je vois un déménagement, un changement de ville. On voit qu'il y a des déplacements qui sont faits à distance. Peut-être que ça vous coûte cher aussi, hein, blocage, parce que vous n'avez pas trop d'argent. Au niveau financier, c'est dur, très difficile. Mais on voit que les choses sont en perpétuel mouvement et que les choses évoluent au sein de, bien sûr, de ce couple, hein, bien sûr. Donc, on voit qu'il y a des déplacements qui seraient effectués régulièrement pour aller, bien sûr, se rapprocher, hein, bien sûr. Et on verra que par rapport à cette distance, vous allez peut-être décider de déménager ou de changer de ville pour pouvoir vous rapprocher. Allez, s'il vous plaît, des petits messages pour nos amis. Alors, vous avez un petit peu de doute quand même, mais on voit que vos peurs ne sont pas fondées. Hein, voilà, c'est parce que ça vous fait peur un petit peu, peut-être ces projets d'emménagement ensemble, de déménagement, de changement de ville. Voilà, c'est un petit peu ça, moi, ce que je verrai ici. Ça vous fait peur, mais on voit qu'il y a des beaux projets pour l'avenir, en tout cas. Allez, des petits messages pour nos taureaux. Taureaux pour le mois de janvier, s'il vous plaît, 2021. Voilà, on vous dit que vous connaissez déjà cette personne. On vous dit que vous savez que c'est votre âme sœur au final. Hein. Voilà, on voit qu'il y a le papillon ici. Vous voyez, il y a un changement, il y a beaucoup. Il y a l'amour qui progresse ici. Hein. Alors, même si vous avez des doutes quand même, ou des peurs, hein, bien sûr, ça fait toujours peur. Voilà, alors peut-être des doutes et des peurs, parce qu'il y a peut-être une autre personne qui perturbe votre relation, peut-être l'entourage, s'il y a des enfants, voilà, c'est un petit peu ça. C'est un peu les signes que vous recevez ici, mais on voit que c'est une belle rencontre. Alors la rencontre, ça peut être n'importe où, mais on parle, moi, d'une rencontre lors d'une sortie, mais c'est aussi peut-être un week-end, ou voilà, c'est un peu ça la rencontre. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a un couple ici, deux personnes qui s'aiment, qui vont dans le même sens ici. Toutefois, faites attention, on voit quand même il pourrait être question aussi d'environnement, de personnes environnantes, hein, qui perturbent un petit peu votre relation. Mais pour moi, il y a un avancement, il y a un emménagement, parce qu'on voit qu'il y a une certaine distance quand même qui vous sépare et que vous faites des projets, bien sûr, de déménagement, donc géographie, puisqu'on voit qu'il y a de la distance et qu'il y a un déplacement. Donc, pour moi, il y a un déménagement dans une autre région ou une nouvelle ville, en tout cas.
Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur, voir un petit peu les messages pour vous, voir un petit peu, on va continuer un petit peu dans ce sens, voir un petit peu ce que l'oracle de l'amour a à vous dire. Allez, s'il vous plaît. Petit message, s'il vous plaît. Allez, pour nos taureaux, s'il vous plaît. Bon, les taureaux, on voit que, vous voyez, ce couple ici, ce sont deux personnes voilà, qui s'aiment. On voit qu'ils partagent beaucoup de choses, hein. Ils partagent au quotidien déjà. On pourrait y voir aussi que c'est un couple qui est vraiment complémentaire. Donc, pour moi, c'est un couple sans histoire, sans problème. On pourrait y voir un couple uni, complémentaire, voilà, tout simplement. Hein. Voilà, c'est une belle carte aussi. Voilà, l'illusion, en fait... on voit que pour l'instant, cette complémentarité ici, peut-être deux couples d'un début de relation, hein, en fait, c'est l'illusion. Alors, on va voir après, parce que l'illusion, c'est peut dire aussi, on peut s'apercevoir que c'était pas vraiment la personne que vous aviez cru dès le départ. Hein. C'est une personne qui vous aimait, qui pouvait avoir sa complémentarité avec vous, que voilà, il y a peut-être des choses qui bougent. Hein. Bon, alors soit c'est un départ ou soit c'est un nouveau départ. En tout cas, on voit que vous étiez parti pour un nouveau départ avec cette personne. Alors moi, ça me parle d'illusion. Et quand je vois la carte des illusions, c'est un petit peu qu'on a ouvert les yeux et qu'on s'est aperçu que la personne, c'était pas vraiment la personne que vous aviez cru qu'elle était, hein, tout simplement. Hein. L'illusion, c'est un peu ça. Alors on va voir, peut-être que ce sont des fausses illusions, puisqu'on voit qu'il y a un départ, donc un nouveau départ avec cette personne. Allez, petit message, s'il vous plaît. Bon, quoi qu'il en soit, on prend soin de l'autre. Vous voyez, il y a beaucoup de tendresse dans ce couple. Alors, je vais couper. Allez, petit message, s'il vous plaît. Bon, écoutez, pour moi, si ici c'est le feu vert aujourd'hui, on est plus dans la sincérité. Voilà, moi ça me parle quand même d'un couple qui a cru à l'amour, hein, donc ça n'a pas été le cas, parce que quand on ouvre les yeux et qu'on s'aperçoit que c'était pas vraiment la personne qu'on aurait espéré que ce soit, bon, on est un petit peu dans la tristesse, un petit peu dans l'illusion. On s'est fait des illusions tout simplement, hein. Ça veut dire que en fait vous êtes aperçu que c'était pas vraiment la personne, vous êtes un petit peu incrédule et que vraiment vous avez cru, vous avez rêvé et que quand vous avez pris conscience, c'était pas vraiment la réalité. Hein. Pour moi, voilà, c'est ça. Donc pour moi, il y a eu un départ, mais il y a un nouveau départ parce que moi je vois une nouvelle rencontre. Voilà, ça me parle d'une nouvelle rencontre. Donc d'un départ, mais d'un nouveau départ avec une personne. Donc une rencontre ici avec quelqu'un de généreux ou de généreuse, puisqu'on voit que c'est une personne qui a le cœur sous la main. C'est quelqu'un qui est dans la sincérité. C'est quelqu'un qui est complémentaire avec vous et c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup de tendresse et la tendresse réciproque. Donc pour moi, les petits nuages, en fait, se sont dissipés, hein, puisqu'on voit qu'ici, on a vraiment cette permission. Donc on a envie aussi de s'engager avec cette personne. C'est vraiment ce petit message que je reçois là. Et que ici, c'est positif, hein, parce que vous allez peut-être vous engager. Parce qu'il n'y a plus rien à craindre aujourd'hui. Vous êtes vraiment dans de bonnes conditions avec cette personne pour pouvoir avancer et prendre des décisions pour l'avenir. Voilà, donc c'est un nouveau début de cycle aussi, mais plein de promesses avec ce feu vert. Et puis, en fait, la sincérité, c'est simplement que vous êtes, c'est vraiment basé sur la sincérité. C'est-à-dire que, en fait, vous allez vivre ce nouvel amour ici, mais sans masquer, comment je vais dire, vous allez rien masquer, vous allez être comme vous êtes. Vous n'allez pas vous dissimuler derrière ce masque et vous allez vous montrer tel que vous êtes. Donc, vous allez montrer votre véritable apparence pour simplement instaurer un climat de confiance. C'est vraiment la prise de conscience aussi, mais c'est important pour retrouver l'harmonie et la paix. Donc pour moi, c'est une rencontre ici où vous allez vraiment retrouver peut-être la paix, l'harmonie, comme jamais vous l'avez bien sûr rencontré. Donc il y a un nouveau départ avec une personne. Surtout, on retire le masque, hein, parce que ça sert à rien. On est comme on est, il n'y a pas de masque, on ne se met pas le masque, beaucoup de générosité, beaucoup de sincérité, beaucoup de tendresse en tout cas, et on me parle que c'est un couple qui est dans la complémentarité complémentaire.
Voilà pour ce deuxième tirage. Allez, on va passer avec l'archange des anges ou non, on va faire ce dernier tirage avec la Métis Love. Allez, on veut faire du consultant. Donc, à monsieur. Donc, par contre, vous prenez, c'est un tirage général. Hein, donc, si je vous dis ça, c'est peut-être l'autre qui ressent ça. Hein, parce que je suis dans un tirage, quand on est dans un tirage général, vous pouvez inverser. Par exemple, ce que je dis, ça peut être pas vous hein, qui le vivez, ça peut être l'autre personne aussi. Quand je dis l'homme, ça peut être, ça représente peut-être la personne de votre vie, mais ça peut vous représenter aussi vous en tant que femme, hein, avec une alors un peu plus masculine, mais masculin, ça veut pas dire qu'on n'est pas féminine, hein, c'est qu'on a un caractère bien défini, bien trempé, on sait ce qu'on veut, voilà, c'est un petit peu ce que je vous explique. Hein. Il n'y a pas d'amalgame. Hein. Bon. Alors, pour ce consultant, pour sa consultante, parce qu'on ne sait pas vraiment, hein, c'est un tirage général, pour moi, il y a une belle transformation, il y a de renouveau dans votre vie sentimentale. Donc, vous voyez, on a peut-être été en attente, on a peut-être attendu, peut-être une période de stagnation, mais on voit qu'ici, il y a du renouveau dans votre vie. Allez, s'il vous plaît, ces petits messages. Voilà. Alors, cette belle transformation, c'est marrant parce que, regardez, ça peut être une belle transformation sur de renouveau avec un couple, mais ça peut nous parler d'une belle transformation, voilà, entre deux personnes. Voilà. Et quelque chose qui arrive dans votre vie, mais qui va transformer votre vie, bien sûr, puisque vous allez être plutôt dans du renouveau et des changements qui vont, comme on dit, vous donneront des ailes. Donc, papillon, épanouissement, changement positif en tout cas avec ces deux personnes. Alors ça peut être vous hein, si vous êtes en couple, mais ça peut être aussi du renouveau par rapport à une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. En tout cas, on vous annonce du beau changement. On vous annonce aussi, voyez, le soleil, le succès. Donc, voyez, c'est une personne aussi, beaucoup d'espoir avec cette personne en tout cas. On reprend la foi, on reprend confiance en soi, c'est le soleil, c'est la réussite, c'est l'épanouissement. Voilà, on vous parle d'amour, voilà, tout simplement. Alors, on me dit non, parce que peut-être que vous n'avez pas cru, peut-être que vous êtes un des deux est resté pas mal de temps célibataire, ou du mal peut-être à franchir le pas, le cap, plus de confiance. On vous dit qu'ici, vous retrouvez le bonheur et l'harmonie, parce que vous êtes en présence de, bien sûr, la bonne personne, bien sûr. Alors, on voit qu'ici, il y a des projets. Donc, les projets, on parle de naissance, mais pas que, hein, ça peut être des choses qui avancent en tout cas. Alors peut-être que à un moment donné vous êtes trouvé en triangulaire, c'est-à-dire peut-être avec la rencontre de cette personne où il y avait bien sûr l'amour, l'épanouissement. On voit qu'il y a des choses qui ont tout transformé, mais on voit ici que l'autre personne, alors une des deux personnes aurait pu ne pas avoir fini une relation, ou quand vous avez rencontré l'autre, ben peut-être qu'elle était en triangulaire, c'est-à-dire que elle n'était pas seule ou il n'était pas seul. Hein, voilà. Donc le message reçu, ben en fait c'est parce que cette personne ben, était sincère avec vous et vous a dit voilà, moi il faut que je me libère un petit peu de l'autre personne, tout simplement. Allez, on va remettre un petit message sur la triangulaire ici. Voilà, c'était pas vraiment une relation stable, hein, c'était une relation plutôt instable, mais je pense que c'était une relation, comment je pourrais dire, une relation... En fait, je pense que l'autre personne a eu des blessures par rapport peut-être à cette relation qu'il avait eue ou qu'il y a eu par le passé. En tout cas, on est sur une nouvelle rencontre ici, et du renouveau sentimental, l'harmonie, le soleil, le bonheur. Voilà, je pense qu'il y a eu fin. Voilà, si tu es quelqu'un qui n'était pas vraiment sincère, voilà. Donc il a fallu. Bon, je pense que voilà, pour moi, en gros, on termine cette personne hein, parce que c'était dans une relation instable. Pour moi, c'est une relation éphémère, mais c'est pas une relation sérieuse. Hein, vraiment, c'est vraiment pour combler un peu le temps, pour combler un petit peu ses désirs et ses envies, voilà, donc on était vraiment dans une relation instable. Par contre ici, on me dit qu'il y a une transformation ici, mais vous étiez au courant que l'autre était avec une autre personne et que c'était pas une relation tout ça sérieuse, voilà. Aujourd'hui, voilà, il y a une transformation, il y a des projets en tout cas de vie, puisqu'on me parle d'amour, de renouveau en tout cas, de belles transformations, voilà, avec, voilà, sur une personne que vous connaissez, une personne que vous venez de rencontrer, on me parle d'amour. Il en me reparle que c'est quelqu'un au départ qui était peut-être avec une autre personne, mais que c'était pas vraiment sérieux. Voilà.
Allez, on va aller voir avec le message. Allez, on va juste chercher quelques petits messages. Voilà, on vous dit que voilà, il va falloir bien sûr apprendre à vous connaître mutuellement pour l'instant. On vous dit que vous allez attirer votre âme sœur. Donc pour moi, oui, vous allez pouvoir l'aimer sans crainte et que vous méritez l'amour. Bon, c'est un beau message aussi également pour nos taureaux. Hein, puisque si vous êtes en début de relation, ben vous allez prendre le temps de vous connaître, voilà. Mais que vous restez quand même optimiste par rapport à cette relation, hein, et que vous allez vous apercevoir que c'est votre âme sœur et que vous allez pouvoir donner votre énergie à l'autre, hein, tout simplement. On vous dit que pour l'instant, vous n'êtes pas encore en train d'exprimer vraiment votre amour, parce qu'on me dit que c'est vraiment une relation qui va évoluer, mais qui prend du temps. Vous voyez, on en est peut-être au début de flirt ici, mais on voit qu'elle va évoluer. Voilà. En tout cas, vous y croyez encore. On vous dit que vous méritez l'amour, mais voilà, vous pouvez aimer cette personne sans crainte, tout simplement, mais que vous êtes en train de simplement de vous apprendre à vous connaître mutuellement. Voilà, c'est les petits messages qu'on a pour aujourd'hui les taureaux. Voilà, les amis, j'espère que ces petits messages vous auront parlé, auront fait résonance avec votre vie sentimentale. En tout cas, moi, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous remercie également de vous abonner à ma chaîne, de la liker. Voilà, tout simplement, c'est ce qui me permet de la faire évoluer et ce qui me permet aussi de continuer à faire les tirages, bien sûr, chaque mois. Je suis en train de chercher le mot. En tout cas, vous pouvez me retrouver aussi également dans mes tirages du jour, hein, puisque je fais des guidances, des tirages tous les jours. Je voulais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année pour 2022. Moi, je vous retrouverai le 20 janvier pour les horoscopes de février. En attendant, prenez soin de vous, les amis, surtout, hein, faites attention à vous. On n'est pas sorti encore avec ce variant-là. Hein, voilà. Je vous remercie en tout cas infiniment de m'avoir écouté. Merci également pour votre fidélité. Je vous embrasse très très fort. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein de lumière. Et puis voilà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et plein de bonheur pour ce mois de janvier en tout cas. Plein de belles choses, plein de réussite, plein d'amour, voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très 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 vite pour le mois prochain ou pour les guidances du jour.